chers amis de Gourmandise TV, bienvenue sur la chaîne de toutes les gourmandises pour la dernière recette. Dernière recette de l'année 2022 bien sûr, je viens d'en voir quelques-uns et quelques-unes s'évanouir. On se retrouvera au début de l'année 2023, mais en attendant, et après Noël, la Saint-Sylvestre, avec toutes ces agapes, eh bien il vous faudra faire un plat bien léger, détox, et c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de réaliser un pot-au-feu de légumes. Mais attention, selon évidemment la recette de la mère Mitraille, avec des petits trucs en plus, et qui plus est un ingrédient mystère. Je vous propose, à propos d'ingrédients, tout de suite de les découvrir. Les voici ces ingrédients, regardez, les légumes divers sont là, il faut en profiter, et c'est vrai que ça va faire du bien notre foi après la nuit de la Saint-Sylvestre, ou à l'occasion d'un lendemain de fête. Alors, pour plusieurs personnes ou plusieurs jours, là je ne vous donne pas le nombre de personnes, peut-être 2-3, ou alors si vous êtes tout seul, il y en aura au moins pour 2-3 jours, ça se garde très très bien. Vous allez faire ce pot-au-feu détox avec du fenouil, excellent pour la santé. Des petits navets, on choisira également un oignon, un légume oublié, c'est un topinambour. Alors, la liste des légumes que je vous donne, évidemment, vous pourrez la changer à souhait, suivant vos goûts et vos couleurs, bien sûr. Un pané, ça c'est très très bon, j'aime beaucoup. Ce qui va donner beaucoup de goût également, ce sont quelques carottes des sables, évidemment quelques petites pommes de terre, et puis j'ai choisi de mettre 2-3 champignons de Paris. Pour la verdure, et ça donne toujours très bon goût à un pot-au-feu, on va bien sûr choisir un beau blanc de poireau, on va mettre aussi quelques parties vertes, on va rien gâcher, ça donne très bon goût à ce pot-au-feu aussi. Une belle branche de céleri, facultatif, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ça, mais là c'est vrai que ça donne aussi très très bon goût. Évidemment de l'ail, ça c'est formidable l'ail, 2-3 clous de girofle, on va piquer notre oignon avec dans un instant. Alors on n'oublie pas bien sûr les herbes fraîches, de la coriandre avec toutes ses vertus digestives, ça c'est excellent. Et puis figurez-vous qu'on va mettre aussi de la sauge. Alors ça d'abord ça apporte un goût vraiment exceptionnel, et la sauge a vraiment beaucoup de vertus digestives et détox. Dans un bouillon, ce sera parfait. Enfin pour terminer, voici l'ingrédient mystère qui se trouve sous la cloche de ce beurrier normand. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Ah non, c'est pas tout de suite, il faut attendre un petit peu. Un petit peu de mise en place et de préparation pour notre pot-au-feu avec tous ces beaux légumes. Alors on va commencer par le poireau, regardez. J'avais un poireau entier, je l'ai donc coupé en 3, en biseau, il faut quand même que ce soit un peu joli. Et puis ensuite j'ai fendu donc le blanc du poireau en 2, ainsi que la partie verte. Je les ai bien fendus pour pouvoir bien le laver, de façon à ce qu'il n'y ait pas de terre évidemment à l'intérieur, parce que pour le coup si c'est croustillant ça sera pas beau. Ensuite, pas bon surtout. Ensuite, eh bien je l'ai ficelé de manière à ce que notre poireau ne parte pas dans tous les sens lorsqu'il va cuire. J'en ai fait autant pour le céleri. Alors j'ai coupé les branches que j'ai ficelées aussi également, après les avoir bien lavées. Et puis, vous le voyez, j'ai coupé donc notre céleri, les cosses du céleri, en petits morceaux comme ceci. S'agissant du pané, eh bien le voici le pané. Alors voilà, j'ai coupé en biseau notre pané, les plus gros morceaux en morceaux comme ceci, et on va couper en morceaux à peu près tous les légumes dans environ la même taille. Le topinambour, le navet, le fenouil, lui il était un petit peu plus grand, donc je l'ai coupé, vous le voyez, en 4. Les champignons en 4 aussi également. La seule chose que j'ai laissé entière, eh bien, ce sont les pommes de terre. C'est vrai qu'elles sont pas très très grosses, donc on va les laisser entières. Très important, vous n'oubliez pas de bien éplucher surtout, et ensuite bien laver l'ensemble de vos légumes. Quant à l'oignon, vous le voyez, eh bien je l'ai épluché, fendu en 2, et ensuite j'ai planté des clous de girofle dans cet oignon. Puis je vous l'ai pas dit tout à l'heure, il vous faudra bien sûr, pour apporter un bon goût, un petit bouquet de thym, 2 feuilles de laurier. Quant à l'ail, eh bien j'ai simplement épluché l'ail et fendu chaque gousse en 2. S'agissant de l'ingrédient mystère, eh bien j'ai... oula, vous l'avez aperçu, mais attention, ça c'est pour tout à l'heure, On verra où on le mettra, cet ingrédient mystère. Dans la marmite, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est ? Devinette. Et là, ça n'est pas une devinette. Regardez bien, j'ai gardé les épluchures de l'ensemble des légumes pour le cheval de la mère Mitraille.
il adore ça, le grand quinquin. Voici venu maintenant le temps de la cuisson, départ à l'eau froide dans la marmite de la mère Mitraille, et dans un instant vous allez découvrir l'ingrédient mystère. Alors, cuisson des légumes, c'est très simple puisqu'on va tout faire cuire ensemble. On va commencer donc par mettre les gros légumes comme ceci, c'est-à-dire les carottes, les navets, les pommes de terre, la branche de céleri, voilà qui est fait. Alors, on remue quand même un petit peu tout ça. Là, a priori, il y aura assez d'eau, hein, mais s'il n'y en avait pas assez, évidemment, on en rajoute. Nous allons y mettre et y plonger tout de suite nos oignons. Voilà, comme ceci. On va en profiter pour mettre la petite feuille de laurier. Il y en avait une deuxième, mais qui est ici, qui se cache. D'ailleurs, on peut, voilà, la couper aussi comme ça, un petit peu en deux. Ça va dégager bon goût. Pas trop de laurier, quand même. Hein. On va mettre nos gousses d'ail, bien sûr, de ci, de là. Voilà qui est fait. On va plonger nos poireaux. Voilà, ils sont ficelés, je vous le rappelle, ça va éviter que tout cela se délite. On va ajouter le céleri aussi également. Et puis vous le voyez, j'ai fait un petit bouquet avec la coriandre, nos feuilles de sauge, il faut quand même en mettre 4-5, ça c'est vrai que ça donne très bon goût. Puis on va mettre le thym aussi également. Voilà, on va le mettre là comme ça sur le côté. Je mets les mains dans l'eau, mais mes mains sont propres, bien sûr. Alors, on va ensuite mettre les champignons. On va mettre en dernier les champignons, parce que comme c'est quand même relativement fragile, ça va éviter qu'ils soient trop tassés par l'ensemble des légumes. On va bien sûr assaisonner avec un bon tour de poivre du moulin. Ça va donner un bon petit côté peps. Alors n'hésitez pas de mélanger votre poivre du moulin avec par exemple quelques graines de coriandre, hein, ça donnera aussi très bon goût. Je vous rappelle, départ à l'eau froide, ça c'est hyper important. Ensuite on va saler bien sûr. Alors là on peut mettre du gros sel si on veut, parce que comme c'est un bouillon, il va y avoir une cuisson qui va être quand même un petit peu longue. Enfin c'est très modéré quand même, hein. Vous allez voir le temps de cuisson dans un instant, il n'y en a vraiment pas pour très longtemps. Un dernier petit coup de touillette comme ceci, et vous allez me dire l'ingrédient mystère. Eh bien, l'ingrédient mystère, on ne va pas le mettre tout de suite, on va le mettre à mi-cuisson et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, on va couvrir tout ça et départ à l'eau froide, et à partir de l'ébullition, on va compter 30 minutes de cuisson à feu moyen. Vous êtes impatient de savoir quel est l'ingrédient mystère? Eh bien, on va le mettre tout de suite à mi-cuisson. 15 minutes viennent de s'écouler. On va contrôler déjà un petit peu si nos légumes commencent à cuire. Oui, là c'est très bien, ça bouillonne gentiment, tout se passe bien. Et on va donc ajouter notre ingrédient mystère. Oh, je ne vais pas mettre le beurrier évidemment directement dans la marmite. Le voici, notre ingrédient mystère. Et si vous aviez trouvé, eh bien, sachez que vous gagnez un voyage à Venise à cheval avec la mère Mitraille. Il s'agissait de concentré de tomate. En effet, le concentré de tomate qu'on va ajouter tout de suite va apporter de la couleur, mais aussi bon goût à notre pot-au-feu. De la couleur, alors pas de tomate en hiver évidemment, c'est une hérésie. Mais en l'occurrence, un petit peu de concentré de tomate comme ça, eh bien, va apporter la petite touche d'été à notre pot-au-feu de légumes. Voilà, ça va se diffuser, ça va se mélanger tout seul. Ça sent très bon. Ça va couler et ça va apporter, couleur et puis bien sûr bon goût. On referme le couvercle, la marmite avec le couvercle et on se retrouve après 15 minutes de cuisson. On va y arriver. Notre pot-au-feu de légumes est fin prêt. Je l'ai mis, vous le voyez, dans un plat. Au dernier moment, eh bien, vous allez verser comme ceci quelques louches de ce bon bouillon. Et puis, mon petit conseil pour la dégustation, eh bien, on va mettre tout simplement un tout petit peu d'huile d'olive comme ceci sur nos légumes. Voilà. Avec la chaleur, l'huile d'olive va se diffuser. Un petit peu de fleur de sel, ça va être très gourmand. Voilà, on est généreux, on en remet un petit peu. Et puis cerise sur le gâteau.
eh bien on va mettre un petit tour comme ça de poivre du moulin. Je peux vous garantir que vous allez vous régaler, manger tous ces bons légumes et surtout boire le bouillon détox de ce pot-au-feu de légumes de la mère Mitraille. Il n'y a plus qu'à passer à table. Et je peux vous garantir que ce pot-au-feu aux légumes de la mère Mitraille est un vrai régal. Je voulais, avant de vous quitter, vous remercier pour cette année 2022 qui a été l'année de tous les records pour la chaîne de Toutes les Gourmandises. En effet, vous êtes pas loin de 65 000 abonnés. Gageons que vous serez pas loin des 100 000 d'ici la fin de l'année prochaine. 2023, on va se retrouver bien sûr début janvier. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité à Gourmandise TV, qui totalise pas moins de 12 millions de vues depuis sa création, il y a un tout petit peu plus de 10 ans. Vous êtes vraiment super et c'est grâce à vous si Gourmandise TV fonctionne. Partagez les vidéos, laissez des commentaires bien évidemment, parlez-en autour de vous, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux bien sûr, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre la petite cloche afin d'être prévenu de la sortie des prochaines recettes de Gourmandise TV. La mère Mitraille et moi-même, on vous souhaite vraiment une belle fin d'année 2022, on se retrouve l'année prochaine. Bon régal, bye bye.